5 défauts à évoquer sans crainte en entretien, partie 2. Oui, parce que j'ai déjà fait une partie 1 sur les défauts et tu pourras la regarder juste après la vidéo. Je peux te mettre le lien juste ici ou dans la description si tu veux. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'au-delà de te les montrer, je vais te montrer comment les argumenter et pour quel type de métier ils sont adaptés. Donc c'est vachement complet, reste bien jusqu'au bout. Juste avant de te les montrer, si tu me découvres, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon objectif c'est d'accompagner les candidats à trouver alternance, stage, emploi le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Plus de lettres de motivation, plus de réponses aux offres en ligne, tout ça c'est terminé. Et en parlant de ça, j'organise une masterclass dans les jours à venir, tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Le thème c'est simple, trouver ton alternance en 30 jours. C'est un cours d'1h30 où tu vas en apprendre plus qu'en 1 an de recherche sur internet. Donc inscris-toi dès maintenant et on continue la vidéo. Avant de te les donner, j'aimerais savoir quel défaut tu préfères. Qu'est-ce que tu dis toi en entretien, mis à part le fameux perfectionniste? Qu'est-ce que tu mets en avant comme défaut en entretien ou sur quel défaut on t'a déjà pris au piège? N'hésite pas à commenter cette vidéo, ça m'intéresse que c'est toujours un sacré sujet. Commente juste le mot si tu veux, ça me suffira. Évite le fameux perfectionniste que je viens de te dire. Le premier point qui est hyper important, le premier défaut, c'est le côté impulsif. Donc là, tu peux dire, je peux vouloir aller trop vite dans certaines décisions, mais je prends maintenant plus le temps pour analyser les options. Ce qui est hyper important, c'est de comprendre que ça ne s'adapte pas à tous les métiers et il faut à chaque fois que tu donnes un exemple concret. Par exemple, ici, tu peux dire, voilà, ça m'est arrivé dans le monde du football, j'en ai fait par le passé et j'ai pris des décisions par rapport à l'équipe que j'avais à manager et en fait, j'aurais peut-être pas dû prendre telle ou telle décision, mais à l'instant T, c'est celle qui m'avait semblé la meilleure et sans trop réfléchir, je l'avais prise et j'ai compris depuis que c'était pas forcément la bonne chose, mais voilà comment je peux l'illustrer. Tu vois, il faut que tu arrives à faire un parallèle à chaque fois. Le tout, c'est pas juste de dire je suis impulsif et tu restes comme ça. Non, évidemment, il faut que tu arrives à l'argumenter pour montrer que tu travailles dessus et donner un exemple concret pour que le recruteur comprenne tout simplement pourquoi tu as dit ça. Le deuxième point, c'est trop indépendant. Donc j'ai parfois du mal à demander de l'aide, préférant trouver des solutions seul, mais j'apprends à mieux collaborer. Encore une fois, il faut que tu donnes un exemple très concret ici. Ici, l'exemple, ça peut être par exemple, tu faisais de la prospection dans ton expérience précédente et dans le cas de cette prospection, tu n'arrivais pas à vendre entre guillemets et à avoir des clients. Et en fait, au lieu de demander à des collègues commerciaux plus expérimentés, tu as préféré continuer tout seul, peut-être parce que tu avais peur de les déranger ou tu avais honte aussi de leur demander. Et tu as pris note de tout ça, tu as pris le recul nécessaire, donc tu ne recommenceras pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu tenais à souligner. Le troisième, c'est difficulté avec les imprévus. J'aime quand tout est bien organisé, donc les imprévus peuvent me perturber, j'apprends à mieux m'adapter en restant flexible. Tu peux par exemple ici parler, il y a quelque chose qui me passe par la tête quand je vois ça, c'est les voyages. Imaginons que tu as quelque chose de très carré depuis des mois qui est organisé et au final il se passe tout autre chose. Comment tu fais pour avoir justement cette flexibilité, cette adaptabilité? Ça paraît, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant également. Encore une fois, ça dépend des métiers parce que si tu es dans le management, qu'il y a un de tes collaborateurs qui n'arrive pas à 8h du matin parce qu'il est en arrêt de travail et tu dis que tu as du mal à gérer les imprévus, ça va être un gros problème. Donc fais attention au métier que tu fais parce qu'il y a des fois où effectivement ça pourrait être vu vraiment négativement. Tu serais dans de la com ou autre, peut-être moins, mais dans du management par exemple, il faut faire super attention à ça. Le quatrième point, c'est trop réservé. Je peux être un peu en retrait au début, le temps de comprendre l'environnement, mais je prends vite mes marques et participe activement. La même chose, tu peux prendre ta dernière expérience, tu peux parler par exemple, je sais pas, d'une soirée où tu étais avec un pote, mais à côté il y avait 15 autres personnes que tu ne connaissais pas et que du coup tu restais dans ton coin et tu as du mal à aller vers les gens et que tu as besoin d'être mis un minimum en confiance au départ pour derrière tout simplement être à l'aise et tout casser et avoir un relationnel au top avec tout le monde, tu vois. Tu peux le mettre en avant de cette manière-là. Mais encore une fois, c'est hyper important de ne pas dire que je suis trop réservé parce que ça n'apporte aucune valeur et ça va te desservir, mais de justifier le pourquoi avec un exemple concret. Et là, peut-être que le recruteur lui-même va te dire « Ah oui, moi aussi, c'est vrai, par le passé, j'avais du mal, nanana, notamment dans tel événement, il y avait ci, il y avait ça. » Bref, ça peut te permettre même de créer un feeling, tu vois. C'est hyper important. Et le cinquième point, trop exigeant avec les autres. Le cinquième point dans la première vidéo que j'ai faite avec les défauts, c'était trop exigeant avec moi-même. Là, j'ai fait trop exigeant avec les autres. J'attends le même niveau d'implication de mes collègues que celui que je m'impose. J'apprends à mieux adapter mes attentes. Là, c'est pareil, ça peut être vu assez facilement. C'est le fait de dire que tu souhaites avoir le même niveau de résultats de tes collègues sur des projets pour respecter les délais, atteindre les différents résultats. Ça ne veut pas dire leur mettre la pression
et qui partent en burn-out, hein, c'est pas ça, mais simplement que effectivement tu attends à ce que les personnes qui travaillent avec toi, notamment si tu es sur de la gestion de projet ou alors que ça implique d'autres collaborateurs, qu'ils aient exactement les mêmes résultats. Et tu peux donner aussi un exemple que tu as pu avoir par le passé sur une organisation d'événements, sur par exemple la planification d'un mariage ou d'un enterrement de vie de garçon, si c'était toi qui étais à la tête de ça et qu'il y avait d'autres personnes impliquées, mais qui de leur côté n'étaient pas hyper investies. Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre en avant, mais donne des exemples ultra concrets, c'est hyper important. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Pense encore une fois à commenter en me donnant le défaut à la limite que tu préfères. Si tu n'avais pas commenté au début de la vidéo, maintenant tu as de quoi faire. Donc donne-moi celui que tu préfères ou en tout cas peut-être le plus adapté pour toi. Tu peux même me poser une question, je te réponds toujours très vite en commentaire. N'hésite pas également à t'inscrire à la masterclass dans les jours à venir, c'est le premier lien dans la description. Inscris-toi maintenant, tu ne le regretteras pas. Et en attendant, je te dis à très vite pour la masterclass et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.